Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'Afrique et plus généralement de tous les pays opprimés par le système capitaliste. Notre pays, comme tout l'Occident capitaliste, repose principalement sur l'exploitation des richesses et sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Une infime partie est ultra riche, et cette classe n'a pas d'état d'âme, pourvu qu'elle réalise des plus-values à 7, 8, 9, voire 10 chiffres. Ces gens-là considèrent l'humain comme un simple consommateur sur lequel on peut spéculer. Ils organisent plus précisément l'exploitation des plus pauvres, en France bien sûr, mais aussi et surtout sur le continent africain, en Amérique latine et en Asie. Dans les anciennes colonies, dans tous les pays émergents au monde, le capitalisme impose sa loi. Il propage sa com en expliquant aux pays pauvres qu'ils n'ont pas les moyens, et donc qu'il va faire à sa place. La bonne blague. Faire à sa place, pour eux, ça veut dire exploitation des richesses et main-d'œuvre facile pour le faire. Voilà la supercherie, le mensonge dans tout son éclat. On fait croire qu'on va aider les pays pauvres alors que c'est par eux que la richesse existe. Comprenez bien que si demain on arrête définitivement d'exploiter ces pays et les habitants, ils s'en sortiraient bien mieux, c'est évident. Mais la réalité est tout autre. Ils sont soumis à une concurrence féroce où les multinationales françaises, européennes, occidentales les écrasent. Alors ils exploitent quoi ces margoulins? Eh bien les fruits exotiques, le café, le chocolat, l'uranium, le cobalt, le diamant. L'Afrique et les pays émergents sont riches, mais pour l'instant riches au service des richesses de notre culture capitaliste. Un pur scandale mondial en quelque sorte. Posez-vous la question suivante. Si tous les pays émergents pouvaient vendre eux-mêmes à des prix décents leurs richesses, que se passerait-il? Eh bien évidemment, le dynamisme économique, l'organisation sanitaire, les conditions sociales se développeraient. La vie serait bien meilleure, et les peuples n'auraient plus besoin de quitter leurs terres en quête d'un monde meilleur. Car ne croyez jamais qu'un homme s'exile pour le plaisir. Lorsqu'il se retrouve aux portes de l'Europe dans des conditions abominables, comme on le sait, il le fait parce que d'où il vient, c'est la guerre, ou la famine, ou bien les deux. Et bien souvent, ce qui crée le chaos chez lui, c'est le capitalisme. Mais qui sommes-nous, nous les Occidentaux, pour ravager des territoires entiers, au mépris des exigences écologiques, sanitaires et humaines? Qui sommes-nous pour exploiter en toute impunité des pays entiers, sans nous acquitter évidemment de l'impôt local, et en nous enrichissant impunément des richesses des autres? Comment peut-on à notre époque laisser le monde industriel, sous couvert des États occidentaux, maintenir et développer la pauvreté en Afrique? Comment peut-on laisser développer sur le dos des plus pauvres l'opulence de quelques gangsters nantis de la finance? Comprenez alors combien cette attitude génère de la colère chez ceux qui sont les victimes de cette exploitation sans nom. Comprenez que nous ne sommes pas les gentils petits Français exemplaires et vierges de toute agression dans ce bas monde. Comprenez alors que l'immigration en Europe est le résultat de la violence d'un système qui n'hésite pas à plonger les peuples dans la misère, si c'est pour développer ses profits. Arrêtez de saigner l'Afrique. Arrêter de saigner l'Afrique, c'est comprendre le monde d'aujourd'hui. C'est surtout comprendre qu'il est possible de vivre autrement et d'agir vraiment pour l'avenir, l'humain et la paix. Le capitalisme, vous le savez, engendre bien souvent la guerre. Changeons de logiciel et construisons avec les pays émergents une réelle politique de coopération où chacun aura la totale maîtrise de son économie. Arrêtons l'esprit colonialiste. À bientôt.